Casino 2000 à Mondorf-les-Bains vous présente Mirabelle Gourmande. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Mirabelle Gourmande au menu pastilla de gambas rôti proposé par notre chef du jour, Hervé Fourrière du restaurant Le Capu à Nancy. Bonjour Hervé. Bonjour René-Anne. Très heureuse de vous accueillir dans cette émission. Hervé, alors Hervé, vous êtes à la tête donc du restaurant Le Capu à Nancy avec votre épouse Laurence, qu'on n'oublie pas au passage, depuis 1998, c'est ça? Nous sommes situés rue Gambetta, à mi-chemin entre la gare et la place Stanislas à Nancy. C'est vraiment en plein cœur de Nancy. En plein cœur, à 2 pas de la place Stanislas. Très bien. Alors Hervé, avant la reprise donc du restaurant Le Capu à Nancy, vous avez pas mal voyagé, notamment à Paris, à Londres. Oui. J'ai voyagé, j'ai fait le compagnonnage en fait, donc j'ai voyagé de chef en chef qui m'ont amené à Paris chez Joël Robuchon, au Jamin. Ensuite je suis parti le restaurant Le Gavroche en Angleterre, à Londres. Tout à fait. Et ensuite, grâce à mon parcours, j'ai pu aller au Luxembourg. Et j'ai voyagé à Hong Kong aussi. Ça, c'est un des plus beaux moments. C'est Hong Kong, le Peninsula Hotel, où on représentait la cuisine. On était les ambassadeurs de la cuisine française à l'étranger. Voilà. Alors, vous avez aussi participé à de nombreux concours que vous avez d'ailleurs obtenus. Vous pouvez nous donner 2-3 mots sur ces concours? On a fait le concours du meilleur apprenti cuisinier de France. On a fait le championnat de France des desserts. On a fait le concours mandarine Napoléon à Luxembourg. Mais franchement, c'est pas ce qui m'a le plus plu. En fait, moi, ce que j'aime bien voyager et défendre notre métier. C'est pour ça que je porte aussi la toque. Très bien Hervé. Alors Hervé, aujourd'hui on va faire donc une recette, comme je le disais, à base de gambas. Vous avez une cuisine généreuse et créative. Alors avant de commencer cette recette, nous allons énumérer les ingrédients dont nous avons besoin donc pour faire cette recette. Alors forcément des gambas. Des belles gambas. Nous avons de la feuille de brique. Des citrons, des pignons de pain pour faire le pesto, du parmesan, de la purée d'ail, de l'assaisonnement, du vinaigre de xérès, de l'huile d'olive, et voilà. Donc voilà, c'est une recette relativement simple. On n'a pas besoin de trop d'ingrédients. Alors on va vous laisser commencer. Alors je suppose qu'on va déjà décortiquer. On va décortiquer les gambas. Moi je dis toujours la meilleure des cuisines, c'est celle qui est la plus simple. Et j'ai choisi ce plat-là pour la bonne et simple raison que c'est un plat qui est très ludique et qu'on peut partager et le faire avec les enfants. C'est vrai. Je donne des cours de cuisine au Capu tous les samedis matins et chaque dernier mercredi, la cuisine est ouverte aux enfants, aux cours de cuisine enfants. C'est sympathique. Donc on peut aussi bien faire du sucré, du salé et la pastilla de gambas, ça plaît beaucoup. Tout à fait. Alors là, vous venez d'enlever les têtes, c'est ça? J'ai enlevé les têtes, j'ai séparé la tête de la queue. On va les décortiquer toutes les unes derrière les autres. Voilà, on enlève les 2 premiers anneaux. Donc c'est vrai que la gambas, c'est assez souple comme crustacé. Oui, c'est souple et ferme à la fois. Oui, ferme à la fois. Donc on enlève les 2 premiers anneaux, on pince la queue, on tire et regardez. C'est très facile. Voilà, c'est très facile. Donc ça. Parce que quand on vous voit faire, on se dit mais ça paraît simple et parfois c'est difficile, mais là apparemment ça. Vous savez, on a le même principe avec la langoustine, sauf que la langoustine c'est hyper plus fragile et plus onéreux aussi. Donc, évidemment. Là, la gambas, elle se tient bien, nickel. Hervé, pour choisir sa gambas, la fraîcheur, quel est l'indice justement Il faut qu'elle soit brillante. Il faut qu'elle soit brillante. Et souple et ferme, comme vous le disiez à la fois. Et moi, je dis toujours, il y a un seul critère, c'est faire confiance à son fournisseur. Allez le voir régulièrement, lui faire des sourires, devenir habitué de son fournisseur et il saura vous conseiller et vous servir le meilleur produit. En parlant de fournisseurs, vous travaillez avec des producteurs locaux? Nous, on travaille avec des producteurs locaux. Alors, on essaie de se limiter quand même parce que sinon, on passerait les journées à réceptionner et tout ça et on n'a pas forcément que ça à faire. Moi, je suis un spécialiste du foie gras et du poisson. Et au niveau du foie gras, notre foie gras vient de la ferme de Méligny-le-Grand, du père Pascal Bouchot. Alors, Pascal Bouchot, on lui fait un petit coucou parce que c'est vrai que c'est important.
de mettre, pardon, excusez-moi, j'ai le vinaigre au-dessus, de mettre en avant justement les bons produits de notre région. De nos campagnes. Voilà. Alors j'ai été le visiter un dimanche après-midi. J'ai surpris des champs de canards, bien tenus, des espaces différents avec des abris, des canards qui couraient dans tous les sens. Ah oui. Et puis j'ai surpris le Pascal en train de gaver. C'était génial. Donc j'ai dit à partir de ce moment-là, c'est du vrai, c'est du bon. Voilà, vous utilisez donc des produits frais, des produits... Donc je travaille chez lui le foie gras de canard et je travaille le magret. C'est votre spécialité, ça? Oui, et on travaille le magret aussi. Et le poisson aussi, hein. Vous travaillez beaucoup le poisson aussi. Hein. Donc là, je suis en train de dépioter les feuilles de briques. Okay. On ne peut pas les enlever trop tôt pour la bonne et simple raison que elles viennent à sécher. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il faut les manier avec précaution, hein, parce que la feuille de brique, c'est cassant, hein, c'est une pâte assez fragile. Il ne faut pas la laisser sécher, voilà, c'est ça. Tout à fait. Après, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vais retirer ça. OK. Ouf. Donc là, on a notre huile hein, qui est en train de chauffer. Ouais. Et puis, je vais mettre du vinaigre de xérès. Parce qu'on va faire un petit pesto. Non, mais là, vous aviez déjà un peu de vinaigre dans la casserole que vous avez chauffé. Ma casserole, tout à fait. Et donc là, vous rajoutez vous mettez du vinaigre de xérès que vous faites chauffer légèrement. Oui. Parfait. Ça va nous servir à relever notre pesto. Oui. Et en même temps, si on met du vinaigre de xérès chaud, ça va cuire en même temps notre pesto et ça va faciliter le mixage. Voilà. Là, on coupe nos feuilles de briques en 4. Donc vous avez fait des triangles. Voilà. Ensuite, on s'est fait une petite purée d'ail ici. Oui. Hein? Donc ça, vous l'avez déjà préparé chez vous. Haché, tout fin. Oui. On va se prendre une belle feuille de basilic. Donc du basilic frais. Alors c'est vrai que le basilic, c'est quand même très parfumé. Ah, c'est bon. Ça va donner. C'est poivré, c'est relevé, quoi. C'est un mélange de poivre, d'anis. Voilà. Je vais mettre un peu d'ail. Oui. Ici, je vais mettre ma gambasse. OK. Et je vais la serrer, je vais la rouler. Je ne vous dirai pas comme quoi, mais je vais la rouler. Et puis, je vais la piquer. Vous avez compris, rouler comme... voilà. Et hop, je vais la piquer avec un pic. Voilà. Et il faut quand même faire attention de bien serrer pour que lorsque on cuira notre gambasse, notre pastilla, elle reste belle. Voilà. Et je vais la mettre à égoutter sur une grille pour ne pas que ça ramollisse, en fait. Hein. Très bien. Donc, on a compris, une petite feuille de basilic. Et ça, vous faites ça avec les enfants, ils adorent. Hein. Ah oui, ça, les enfants... C'est ludique, c'est... Tout à fait. Allez. Et même pour, voilà, si on veut faire une petite entrée, voilà, assez rapide, pas rester 3 heures dans la cuisine, c'est parfait. Ou même sans parler d'entrée, mais un amuse-bouche. Ou un amuse-bouche. Un amuse-bouche, vous mettez un peu de pistou sur une assiette. Tout à fait. Et hop, et voilà. Donc là, c'est sûr qu'on va faire notre montage. Alors, on n'a pas le choix, hein, il faut faire les... On va en faire 12. Et est-ce qu'on peut mettre autre chose que du basilic, par exemple? Là, vous avez du basilic, vous pouvez peut-être nous proposer autre chose? Non, ça, c'est vraiment la recette, il faut du basilic. Ça, c'est vraiment la recette qu'il faut respecter. Et ça va vraiment bien ensemble. On pourrait peut-être mettre de l'anis un peu, mais je ne suis pas sûr. OK. Oui, parce que le basilic, c'est top. C'est top, le basilic. Ça va vraiment rehausser... Alors, bien serré. OK. Le goût. Voilà. Bon, c'est vrai que la feuille de brique, on l'utilise aussi, il y a différentes variantes, hein, on l'utilise aussi pour les desserts. En ce moment, j'ai à ma carte, dans les petits menus, les petites formules, on a un M de saumon et légumes, julienne de légumes, saumon, soja. Ça permet de rouler en forme de nem et ça permet d'avoir une entrée diététique. Hein. C'est servi avec un petit bouillon de légumes au thé fumé, c'est top. Ouais, ça nous donne envie de venir vous voir, hein, Hervé, quand même. Voilà. C'est vrai. Et vous faites aussi des desserts sur votre carte avec les feuilles de briques? Puisqu'on est en des desserts? Oui, des desserts, parce que vous avez obtenu le concours. Oui, on peut faire des desserts, oui. On peut faire des espèces de bananes flambées ou en feuilles de briques, emprisonnées dans les feuilles de briques. On peut faire des chaussons de pommes en automne, des pommes sautées et emprisonnées, servies avec une bonne glace au calvados. Toc, toc. Hop. Oh, un petit accident, c'est pas grave. Ça, c'est comme en cuisine, en fait. En cuisine, ça déménage. Toujours, voilà, c'est ça. Vous êtes à combien en cuisine On est une équipe de 10 à 12 personnes, moitié en cuisine, moitié en salle. D'accord, et vous avez donc... Et comme on est ouvert 7 jours sur 7, il y a toujours une personne en congé, une personne à l'école. Donc on jongle en permanence, quoi. Mais c'est ce qui fait notre
charme dans la cuisine, en fait. Tout à fait, c'est vrai. Alors, 10 personnes, vous avez 10 personnes sous vos ordres. C'est pas un métier de tout repos, quoi. C'est un métier Évidemment. où je dis le maître mot, c'est s'adapter. On s'adapte avec le fournisseur qui livre, avec le cuisinier qui est malade, on s'adapte tous les jours. Voilà. Donc mais là, on essaie de se faire plaisir en permanence. D'accord. Donc là, vous avez bien vu comment faire cette manipulation avec la gambasse. Donc, une feuille de brique que vous découpez en 4. Ça vous donne des triangles. Vous ouvrez ce triangle, vous mettez une simple feuille de basilic avec de la purée d'ail, la gambasse, on roule le tout et on met le pic. Alors imagine, René-Anne, j'avais une activité traiteur que j'ai un peu calmée. Et dans l'activité traiteur, je faisais du mariage jusqu'à 180 personnes à table. Oui. Et ce produit-là était le produit phare. Chaque fois que je le présentais, les gens le choisissaient. Donc tu imagines 180 couverts multipliés par 6 gambas. C'est énorme. Eh ben, on passait 8 heures à 5 cuisiniers à emballer. Oui, mais le résultat était top et ça le résultat est top, ça c'est sûr. Oui, effectivement. Donc voilà. Voilà, allez, il nous en reste 1, 2, 3. Allez, 2, 3. Et puis toc, toc. On pourra continuer après la recette. Hein. J'aime bien ce plat-là parce que c'est un plat d'été. On a besoin, nous, en Lorraine, d'avoir... on n'a pas forcément beaucoup de soleil. Et ce produit-là plaît beaucoup, quoi. Ça amène de la couleur et ça amène du soleil dans nos assiettes, en fait. Hein. Tout à fait. Et la particularité de ce plat-là, je suis désolé, mais c'est un plat qui se mange avec les doigts. Donc au début, mais oui, c'est sympa. On surprend, les gens sont un peu surpris parce qu'on a quand même un restaurant de qualité et ils sont surpris comment ça fonctionne. Et alors on met les gens à l'aise parce que je dis toujours le restaurant c'est un moment de partage. On est là pour partager. On n'est pas là autour d'une table pour se faire la gueule et se regarder machin. Et donc ce plat-là participe vraiment au fait que on partage et on prend les doigts. Alors, on accompagne de petits rince-doigts, bien sûr. Hein, on n'est pas des sauvages non plus, mais voilà. Ça te plaît? Mais c'est magnifique, voilà. Parfait. Donc, je vais faire une petite touche de nettoyage. Et tout ça, on va le mettre tout à l'heure dans la friture. Tout à fait. Mais avant, on va se faire un petit pesto. Un petit pesto, voilà. Parfait. Bon, c'est vrai. Et en plus, on verra ça tout à l'heure, la cuisson de la gambasse, c'est très rapide. Hein. Il ne faut pas la laisser cuire trop longtemps. Non, c'est un aller-retour. Sinon, ça quoi, elle est trop caoutchouteuse après, hein, c'est ça? Oui, et puis la feuille de brique va prendre de la coloration. En plus, donc ça ne va pas être terrible. Tout à fait. Là, je vais faire un petit pesto. Oui. Basilic. Alors, je remets un peu de vinaigre de xérès. Il ne faut pas rester trop au-dessus de la casserole. Moi, ça me... Ah bah, ça décoince. Hein. Complètement. Ouais. Voilà. Je vais couper. Alors, on peut prendre les tiges de basilic. On prend tout. Oui. Voilà, je vais ramasser mon moulin quand même. On va ciseler grossièrement. Alors on met les feuilles, on met les tiges. Hein. Donc les tiges les tiges sont assez fermes et le fait de verser le vinaigre de xérès chaud va précuire la tige et va donner une belle onctuosité à notre pesto. Ok, oui, parce que la tige c'est déjà plus épais, donc. Ah oui, c'est filandreux. Et c'est peut-être plus parfumé encore que la feuille. Ah bah oui, forcément. Ça apporte son. Ah oui. Ça sent bon, hein, le basilic frais. Ouais. Moi, j'adore ça. Hein. Donc, on a le basilic. On va mettre dedans un petit jus de citron. Alors, le citron va apporter de la fraîcheur à la recette. Un peu de peps. Un peu de peps, un peu d'acidité. On va verser notre vinaigre dessus. Alors, ça, je suis contente que vous enleviez la casserole. Là, voilà, c'est nouveau. Hein, Il nous reste un peu de purée d'ail, c'est dommage de la jeter. Oui. On va le mettre dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des pignons de pain. Que vont apporter les pignons de pain, là? Oui. Pignons de pain. Ça va donner un peu d'onctuosité, un peu de craquant. Et puis du parmesan. Ah ouais, du parmesan. Voilà. Vous nous conseillez un parmesan particulier ou peu importe le parmesan? Je dis peu importe, parce qu'on ne va pas mettre un parmesan millésimé, ça ne sert à rien. C'est pour mixer. Et donc le résultat, voilà. Ici, je vais mixer. Ça va, vous y arrivez? On va y arriver. C'est vrai que c'est pas évident, hein, on n'est pas dans le cuisine. Ah bah je suis pas à la maison. Hein. Ah bah. Alors là, vous avez ajouté encore de l'huile d'olive. Voilà. Nous on travaille toute l'année que l'huile d'olive en fait. Donc on rappelle qu'on a le basilic, c'est-à-dire les feuilles avec la tige. Oui. Hein, c'est ça. Les feuilles. Le vinaigre qu'on a chauffé. Voilà. Les pignons de pain et de l'huile d'olive. Voilà. Et le citron, j'oublie les citrons, c'est vrai. Pardon. Je vais mettre ça là.
Donc ici, vous voyez, on a un beau pesto, quoi. Et ça, alors, c'est une concentration de saveur. Mais alors, très facile à faire. Hein. Franchement, c'est fait. En 2 minutes, c'est fait, quoi. Voilà. La meilleure des cuisines, c'est la cuisine la plus simple, bien souvent. Hein. C'est pas la peine de partir dans des gros délires. On a l'huile qui chauffe. Pendant qu'on a l'huile qui chauffe, on va faire la petite astuce du chef. Ah, moi, j'aime bien servir ma gambasse dans un beau verre à glace. Oui. Donc, ici, j'ai mis un petit mélange de miel. Mélange miel avec un peu d'eau pour le détendre un peu, légèrement chauffé. Et alors, ici, j'ai une semoule fine que j'ai parfumée un peu avec du paprika. Vous pouvez la personnaliser, la couleur, avec du curry, avec ce que vous voulez. Mais c'est une semoule fine. Elle se demande, René-Anne, où est-ce que je vais en arriver? Oui, tout à fait. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Donc, attention. Donc là, c'est juste pour la petite astuce du chef. On va faire comme un verre à cocktail. Ok. On sait que de toute façon, ça ne sert qu'à la déco, à la présentation. Et la déco, la présentation, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Tout à fait. Le visuel. Voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit bien lisse, pas trop dégoulinant. Ouais. Et on va le passer dans notre semoule. C'est génial. On va sabler notre verre. On va tapoter un peu. Le conseil du chef, c'est de ne pas retourner le verre tout de suite, parce que si jamais la texture du miel est un peu trop liquide, ça va dégouliner, ça va vous faire des traces. Donc, le conseil du chef, c'est de le laisser comme ça, retourner quelques minutes. Alors, on a un verre sablé, vous auriez mis du curry, ça serait bien jaune. Vous mettez l'ingrédient que vous voulez. Oui, pour la couleur. En sachant que, voilà, c'est juste pour la couleur. Ouais. Mais pour la déco. C'est vraiment super. Tu as envie d'essayer, René? Ah, là, je te piège, là. Moi, je veux bien, hein. Ouais. Allez, on va essayer, il n'y a pas de raison. Moi, je fais des cours de cuisine tous les samedis. Ça se sent, hein. Ça se sent. Je fais des cours de cuisine tous les samedis et tout le monde y passe, il n'y a pas de raison. Allez. Voilà. Un petit coup comme ça. Vous voulez que j'en fasse un? Ah bah, bien sûr. Hein. Allons-y. Je pense que... Allez, je tente, je teste. Tu peux marquer tes initiales, hein, René. Tu peux faire ce que tu veux. Ah bon? Je vais comme dessin. Alors moi, ce que je te conseille, voilà. Alors voilà, déjà, j'ai déjà tout faux. Tu tiens comme ça, hein, face à toi. Tu poses le... Enfin, on coule. égoutte un peu le... on égoutte un peu le pinceau. Et le pinceau, il bouge pas. C'est en fait ton doigt qui va... Regarde, c'est ta main qui va faire tourner le verre. Tu tiens le verre et je ne tiens pas. Hein. Ça marche. Tu me fais peur. Ça marche. Je ne suis pas prête. Je suis pas Alors moi je tourne, tu tiens et moi je tourne. Oui, voilà, c'est pas mal. regardez. De toute façon, la cuisine, moi je dis toujours, il faut être plusieurs en cuisine. Hein. Mais tout à fait. Il faut toujours au moins 4 mains. Regardez ce miel. Nickel. Magnifique. Et après, hop, tu vas sabler. Et alors, hop, là-dedans. Avec la semoule. Allez, j'y vais. Je suis pas certaine que ce soit très... je suis sûr que ça va être top. Alors, allons-y. Moi, je pense que dès qu'on a le sourire et dès qu'on le fait avec passion, il y a tout qui passe. Non, mais bon, il faut que j'apprenne, hein, oui. Hervé. Je vais venir prendre des cours de cuisine. Mais je t'y attends, je t'encourage à venir. Non, mais il est magnifique. Il est magnifique. Il est top. Alors, ce qu'on fait, on va quand même le... Ah, il est top, et regarde, il est régulier, quoi. Voilà. On va peut-être juste un petit coup pour une première, c'est pas mal. Bon, hein. attends, ce qu'on va faire, si je peux me permettre, voilà, on va faire comme ça. Aujourd'hui, c'est René-Anne qui cuisine, c'est pas Hervé. Bravo. Allez. Merci, Hervé. Alors, on a fait ça. Donc ça, c'est la petite astuce du chef. C'est ludique, même les enfants, ils adorent. Et là, alors j'ai l'impression que c'est un peu chaud. On va vite. C'est trop chaud? Alors nous, en temps normal, au restaurant, on a une sonde. On va le tester. Là, on va pas prendre de sonde parce que ça fait pas sérieux, on est comme à la maison. Ouais. Alors au lieu de mettre 3-4 pastillas dedans, on va y aller doucement avec une déjà. Et là, on va voir la température. Bah là, elle est top. Hein. Top, la température, nickel. Ouais, pour moi, c'est bon. Combien de temps on les laisse? On avait dit avant pas très longtemps. 3-4 minutes, pas plus. 3-4 minutes, pas plus. Je vais juste rapprocher la plaque par ici. Hervé. Voilà, qu'on ne mette pas d'huile partout. Parce que ça, l'huile, les gens n'aiment pas travailler l'huile à la maison. Mais on peut travailler l'huile à la maison. Il faut respecter la chaleur, il ne faut pas trop cuire. Et il faut respecter aussi, quand vous avez terminé, il faut tout de suite filtrer et filmer, fermer et ranger. Parce qu'on dit toujours, ça sent dans la maison, ça sent partout. C'est vrai. Non, il faut respecter quelques principes. C'est tout. Bah, c'est vrai, mais après, il faut allumer la hotte, il faut ouvrir les fenêtres. C'est un peu de travail, mais bon, après, regardez le résultat. T'as vu? Regardez le résultat, elle est magnifique. Oui, elle est belle. J'aime bien ce plat-là parce que ça peut... Donc, c'est un plat de l'été, ça va arriver. Et en même temps, ça peut être un plat festif pour les fêtes aussi. Tout à fait. Au moment des fêtes, vous faites un beau verre, une belle pastilla, c'est la réussite. C'est vrai que vous attachez beaucoup d'importance à l'esthétique. Hein. C'est important aussi. J'ai vu quelques photos, notamment sur votre site, la Facebook aussi. C'est magnifique ce que vous faites. Ah oui. Vraiment très très beau.
Hervé, pendant que vous faites cette petite opération avec les gambas, je vais en profiter donc pour faire un rappel des ingrédients. Donc pour faire cette fameuse recette pastilla de gambas rôti au beurre, demi-sel, vinaigrette citronnée au basilic. Alors là, ce sont des proportions pour 4 personnes. Il vous faut 20 gambas, 5 feuilles de briques, une demi-botte de basilic, 10 g de purée d'ail, 2 citrons. On peut ajouter, là j'ai mis 40 g de beurre salé, un demi-litre d'huile spéciale donc pour la friture. Voilà, 20 centilitres d'huile d'olive, du poivre et du sel. Voilà. Donc après, on peut ajouter aussi, bon vous, par exemple, vous avez fait cette petite... Cette touche personnelle. Cette petite touche personnelle. Moi, je trouve que c'est sympa de servir les gambas, de les mettre en valeur. Voilà. Oui, et c'est sympa de les mettre dans ces verres-là. C'est vrai. Regarde, elles sont pas belles? Alors, moi, ce que j'encourage, c'est jamais plaisant de faire la cuisson entre l'apéritif et le plat principal. Tout à fait. Moi, ce que j'organise autour de mes cours de cuisine, c'est aussi le point sensible, c'est l'organisation et la propreté. Ces gambas-là peuvent être faites en amont, 2 heures avant de recevoir vos invités. Ok. Regardez, vous les mettez sur une grille, elles s'égouttent, légèrement assaisonnées dès que ça sort de la cuisson. Et quand vous recevez vos invités, je dis toujours, vous avez 1 heure pour vous préparer, vous faire belle, mais vous êtes toujours belle. Vous vous préparez pour être hyper en forme quand les invités vont arriver. Et pas dans la cuisine, en train de cuisiner, machin, et ça permet de partager le repas. Et je dis toujours, on a tous un four dans la maison, à la maison, parce que quand les gens qui viennent au cours de cuisine, ils disent, bon, on n'a pas le chef, on n'a pas le Jackie de seconde cuisine, on n'a pas le piano, on n'a pas le plongeur. Alors là, tous les cours sont organisés autour du four. On a tous un four. Donc, on se prépare en amont. Et quand vous recevez vos invités dans de bonnes conditions, vous allez passer la pastilla au four, 4 minutes au four. C'est pour ça aussi qu'on ne les colore pas trop à l'huile. Oui, parce que justement, c'est... Parce que ça risque de changer. Je remarquais qu'elles n'étaient pas très colorées. Non, parce vous ne les faites pas très colorées. Non, elles vont être finies au four. Elles vont être réchauffées au four. C'est pas beau ça? C'est absolument magnifique. Alors, on va se faire un petit quartier de citron pour faire notre déco assiette. Tu veux essayer, René-Anne? Essayer de faire... de couper. Couper le citron. T'avais peur de Non, mais par contre, c'est vrai que ça... Je suis intéressée quand même pour éventuellement venir faire un cours de cuisine. Tous les samedis matins, le restaurant est ouvert. C'est top. Et on est entre 14 et 18 personnes tous les samedis matins. Attention, c'est pas un atelier. C'est pas un atelier où chacun va toucher, va tripoter sa truc. C'est un cours où le chef est là, la brigade est là. Et on commence à 9h30 en cuisine. Et à midi et demi, on passe à table et on déguste une entrée, un plat, un dessert. C'est toujours un moment très convivial. Alors on prendra rendez-vous tout à l'heure. Hervé, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse terminer le dressage. Super. Parce qu'il y a encore quelques gambas là, à mettre dans l'huile. Vous préparez votre assiette et puis on va parler également donc du vin que vous avez choisi pour accompagner ce plat. Ok, à tout de suite. Hervé, nous allons nous laisser surprendre donc par cette magnifique recette donc à base de gambas. On fait un petit rappel. La pastilla de gambas, donc de la gambasse, du basilic, de l'ail et des feuilles de briques. Tout simplement. Et à côté, on a le petit pesto qui accompagne et le citron à presser. Et bien sûr, il faut accompagner d'un petit rince-doigt parce que c'est un plat qui se mange avec les doigts. Tout à fait. Donc, vous avez prévu de mettre aussi quelques citrons pour ça. Alors, en fait, on fait un peu comme ça. Et on trempe un peu dans le basilic et on y va de bon cœur. On va goûter tout ça. Sans modération. Tout à fait. Alors, Hervé, vous avez choisi donc un vin. Ah non, je t'arrête tout de suite, René-Anne. Je n'ai rien choisi. C'est Laurence. Ah oui, Laurence, pardon. C'est la spécialiste. Laurence, la spécialiste du vin, donc au restaurant Le Capu à Nancy. Donc c'est elle qui a choisi ce vin. C'est elle qui a sélectionné ce vin du Languedoc, un vin blanc sec, mais plein de soleil. C'est la définition exacte qu'elle m'a donnée. D'accord, vous avez bien retenu la leçon, Hervé. Oui, j'ai bien retenu. Alors, à consommer avec modération. Tout à fait. Évidemment. Alors, c'est vrai que bon, pour accompagner en général les fruits de mer ou les poissons, on privilégie toujours plutôt un vin blanc, hein, c'est ça? Toujours un vin blanc, souvent de fois, oui. Très bien. Alors Hervé, si on veut goûter votre cuisine et découvrir votre univers, c'est pas vous pouvez nous donner on doit venir goûter ma cuisine.
cuisine. Tout à fait. Au 31 rue Gambetta, à Nancy, en plein centre. La rue Gambetta, c'est la rue qui est à mi-chemin entre la gare et la place Stanislas, dans le sens des voitures. Très bien. Voilà. Alors, si on veut aussi un petit peu voir votre restaurant, voir quelques photos et tout ça, vous avez également un site internet. Nous avons un site internet, une page Facebook depuis janvier de cette année. Alors, c'est tout nouveau, ça se met en place, mais vous allez nous aider à le faire avancer. Voilà. Tout à fait. Et donc, là, sur cette page-là, on peut voir un petit peu... ce qui se passe à l'intérieur de notre restaurant, ce qui se passe à l'intérieur des cuisines. Mais bon, on y va avec tout doucement, quoi. Hein, c'est tout nouveau. Très bien. Mais écoutez, Hervé, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. J'étais ravie, de faire cette émission. Alors, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous à 19h15 pour un nouveau chef et une nouvelle recette. En attendant, trac. Santé. Santé. Le Casino 2000 à Mondorf-les-Bains vous a présenté Mirabelle Gourmande.